Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve, et oui, pour le débriefing du troisième show de la semaine, All Elite Wrestling. Et justement, eh bien oui, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses durant ce show. Et justement, on va essayer peut-être de, comme à chaque fois qu'on essaie de faire, on va pas aller voir tout ça. On va tranquillement, eh bien, analyser, on va dire, les principaux éléments qui ont eu lieu. Et bien évidemment, je vous donnerai mon avis. Est-ce que le show était bon? Ou était-ce un show d'une catastrophisme tout simplement catastrophique? Voilà, tout simplement. Allez, on va commencer tout de suite avec... Alors, je vais pas faire tous les matchs, je viens tout de suite. Voilà, alors comme à chaque fois, je préfère le préciser. C'est pas la peine de me le dire. Voilà, oui, les photos sont pas nettes, blablabla. Bla, bla, bla. La raison est simple, c'est que malheureusement, la WWE propose des photos. C'est l'une des rares grandes qualités qu'ils ont. À la All Elite Wrestling, ce n'est pas ce qu'ils proposent. Et résultat, moi je me retrouve malheureusement à devoir un petit peu chercher un peu partout pour essayer de vous proposer un show qui entre guillemets pour possibilité de regarder. Allez, on va commencer tout de suite avec le premier événement qui a eu lieu. C'est le match entre Adam Cole qui a donc battu Jungle Boy. Alors, un peu déçu quand même de la victoire de Adam Cole dans le sens où j'estime quand même que ça aurait été sympa de voir Jungle Boy gagner, ça aurait pu avoir un début de rivalité avec Adam Cole. Là, j'ai quand même l'impression quand même qu'à la à la All Elite Wrestling, on n'a pas trop envie de faire perdre certains lutteurs. Bryan Danielson a pas gagné, mais il n'a pas perdu. Kenny Omega, bien sûr, n'a pas perdu. Adam Cole, lui, n'a pas perdu. C'est quand même, il est toujours invaincu, pour information. CM Punk, lui aussi, est invaincu. C'est vrai qu'en termes de résultats, c'est vrai que c'est quelque chose. En tout cas, pour le match, je l'ai trouvé correct. Voilà, je l'ai pas trouvé ouf. Voilà, c'est un match intéressant, voilà, très agréable à regarder, mais ça va pas te faire lever les foules, pour ainsi dire. Et après le match, il y a eu un segment qui a eu lieu, où notamment, eh bien, V-Elite est venu, pendant que le public, bien sûr, scandait le nom de CM Punk, et d'ailleurs, il s'est vendu à ce moment-là de la victoire de Jungle Boy. Kenny Omega a parlé justement de son match contre Bryan Danielson. Ça a fait venir justement Bryan Danielson qui a baptisé Kenny Omega Kenny No Balls Omega. Ce qui a notamment fait, encore une fois, Bryan Danielson a encore une fois lancé un défi pour Rampage. Enfin plutôt, a proposé un défi à un membre de l'élite. Finalement, ça a été donné. Frankie Kazarian, Jurassic Express et Christian Cage est venu. Et finalement, le vieil Elite est parti. Alors, segment sympa. Voilà, segment sympa. Là. Après, moi, je pense... Après, on peut dire ce qu'on veut, mais je trouve que d'un point de vue de ce qui a été proposé, je trouve que c'est... Il y a beaucoup trop de monde dans les termes de clan, si vous voulez. Vous avez la Dark Order. Vous avez... Alors, la Dark Order, justement, on parlera d'ailleurs par rapport à ça. Vous avez The Elite. Vous avez Vienna Cycle, même si on n'est pas. Les Pinnacle, qui a priori, d'ailleurs, il y a eu une petpetite phrase de Sean Spear, Ty Dillinger, pour ainsi dire. Donc, ils sont en train d'enlever des clans, mais il reste quand même des clans importants. Et le clan de Dan Lambert, pour ainsi dire. C'est vrai que ça fait beaucoup. Ça fait très... Ça, je trouve que ça fait beaucoup. Et forcément, ça va peut-être un petit peu parasiter ce qui représente pour moi la qualité du show. Voilà, ça n'est que mon avis, bien évidemment. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, tout ce que vous avez à faire, c'est bien sûr de vous en parler dans la rubrique des commentaires. Bon, en tout cas, le segment était bien. Bryan Danielson continue donc sa rivalité avec V-Elite, avec notamment Christian Cage et les autres. Ça crée encore un nouveau clan. Est-ce que ça va être sympa ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que, on va voir. Et je pense d'ailleurs que Bryan Danielson, au bout d'un moment, va sans doute avoir un match de championnat, parce qu'il tourne tellement autour que ça en devient pratiquement ridicule. Voilà. On va continuer maintenant avec finalement alors il y a eu un autre match qui a été proposé, c'était le match, alors je vais vous le trouver. Non, c'était juste après d'ailleurs. Il y avait d'ailleurs, c'est pour ça que je dis ça, il y avait un segment entre Lucha Brothers et Andrade et son manager qui a été proposé. Et juste après, Cody Rhodes et Lee Johnson a donc affronté Matt Sydal et Dante Martin. Alors, bon match. Voilà, bon match qu'il y a entre les lutteurs. Franchement, j'ai beaucoup apprécié la qualité des lutteurs dans cette catégorie. Clairement, voilà, c'était pas mal. Matt Sydal a été plutôt intéressant. Cody Rhodes a fait ce qu'il avait à faire. Lee Johnson a été égal à lui-même. Mais ce qui était notamment le plus intéressant n'était pas forcément ce qui s'est passé avant et pendant.
Enfin, avant, c'était surtout les sifflets. C'est vrai que les sifflets à l'encontre de Cody a été extrêmement violent une nouvelle fois. Alors certains mettent en avant le fait que Brandi, le public n'a pas apprécié ce qu'a fait Brandi. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je ne suis pas dans la tête des fans. Et puis d'un seul coup, il y a eu concrètement Arn Anderson, donc Double A Arn Anderson, et Lee Johnson qui donc étaient là, tout à... Et là, Arn Anderson, enfin, Cody a commencé à parler, et il nous a fait un peu ce qu'on pourrait actuellement appeler John Cena. Puisqu'il a commencé à dire, voilà, Cody se faisait souffler à ce moment-là, et il dit, voilà, les gens, cette audience attend longtemps, voilà, je comprends ce qu'a dit, notamment en Catch News, hein, Info Lutte, etc. Et pourquoi Malakai Black n'est pas là. Et là, à ce moment-là, eh bien, Arn Anderson arrive et dit de la fermer, tout simplement. Et il dit, voilà, que depuis que Malakai Black est rentré dans sa vie, que les choses se sont pas été données, que il traduit en fait sur le fait que Malakai Black l'a rendu faible concrètement. Pourquoi? Parce qu'il a voulu notamment prendre sa retraite, sur le fait que notamment il y a eu telle ou telle chose qui se sont passées, et notamment sur le fait que ce mec-là, Cody, en fait pour lui, il n'est pas stiff, il n'est pas stiff, il est tout simplement trop mou, d'où le fait que ça pose des problèmes. Et là, il annonce tout simplement à Anderson que Cody va devoir se débrouiller tout seul parce qu'il décide de, tout simplement, alors pour l'expliquer, traduit, voilà tout simplement, il dit qu'il ne veut pas être le coach d'un loser. Voilà concrètement ce qu'il a dit. Il dit à Lee Johnson de se barrer avec lui et finalement ils s'en vont sans Cody Rhodes. Alors, est-ce que ça peut amorcer un début de heel turn? Alors, moi je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ce que Arn Anderson lui parle comme ça. Moi je m'attendais réellement à ce que peut-être Cody s'en prenne à Arn Anderson. Et finalement, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est plutôt Arn Anderson qui s'en est pris à lui. Alors, est-ce que... Il y a deux possibilités. Soit Arn Anderson peut amorcer un début de changement de personnage pour Cody, avec peut-être un heel turn qui serait quand même salutaire, parce que je pense que son personnage commence un petit peu à être très comment dire, très John Cena-esque, dans le sens... John Cena, il avait son personnage, mais son personnage avait son côté... Voilà, il avait un côté qui plaisait aux enfants, etc. La AEW n'est pas fait pour ça. Et puis, la deuxième chose, le côté bon copain, ça commence à le gonfler. Et ça commence à être gonflant. Tu le vois en train d'essayer de jouer le face de base. Et le face de base, pour moi, il n'est pas bon. Donc pour moi, Cody doit peut-être changer sa manière de faire. Peut-être que Cody doit peut-être soit exécuter un heel turn. En tout cas, il doit être beaucoup moins mou comme il le fait. Parce qu'en faisant ça, il est en train littéralement de se griller. Et j'ai peur, et ça c'est ma grosse réticence avec Cody, c'est que Cody au final dessert finalement sa fédération. On sait que Cody a beaucoup de choses à faire, on sait que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup en coulisses, soit concrètement, et le fait que il aligne des défaites. D'ailleurs Cody, un autre exemple concret, Cody c'est quelqu'un qui a remporté le TNT Championship, mais c'est quelqu'un qui aux dernières nouvelles est beaucoup peu mis en avant par rapport à tous les autres. Alors est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est involontaire? J'en sais rien. Mais c'est vrai que ces rivalités, là il met en avant Malakai Black, il met en avant... C'est peut-être ça aussi qu'on a envie de lui montrer. Peut-être qu'il est temps qu'il montre un peu son heure de gloire. Alors après, vous allez me dire ça, mais souvenez-vous de Kenny Omega qui avant un heel turn avait été complètement inexistant. Au final, il avait fait son heel turn. Et on avait littéralement vu le vrai Kenny Omega. Et Dieu sait qu'il s'est apporté ses fruits puisqu'il est devenu champion AEW. Et... souvenons-nous quand même de ce qui s'était passé entre le Hangman Adam Page et concrètement Kenny Omega. Tout le monde disait que ça allait être Adam Page qui allait faire le heal, et finalement c'est Omega qui a fait le heal. Hein. Concrètement voilà. Donc ça c'est mon avis là-dessus. Donc intéressant, analysé, c'est bien aussi ce petit plot twist qui n'est pas prévu. Mais en tout cas voilà, ça c'est mon avis là-dessus. Bon, on va passer à la suite. Alors après au niveau des matchs, qu'est-ce qu'on avait déjà? Attends. Je vous le donne. Alors le show bien sûr, il y avait... L'avantage de la All Elite Wrestling, c'est qu'ils font quand même des matchs assez longs. Donc voilà pour ainsi dire. Vous aviez un Trios match avec John Moxley, Eddie Kingston, Darby Allin qui faisait face à Sting, Anthony Green et les Bia Conti. Plutôt un bon match. Enfin, avec Sting, hein, il n'était pas dans le ring. Clairement, c'est surtout un... Je trouve que ça avait un côté, je dirais... je trouve que c'était sympa. C'était sympa, c'était bonne ambiance. Voilà, on va dire ça comme ça. Il y avait notamment un petit hommage à Brody Lee qui était quand même, parce qu'on sait que Brody Lee, je crois qu'il est décédé le 30 septembre, je crois, si je peux me tromper. Mais non, c'était pas lui, c'était pas là, pardon, excusez-moi.
Voilà, le match était relativement agréable, voilà, il était sympathique pour ainsi dire. Ensuite, il y a eu un 16-man tag team match, donc là qui avait vraiment, qui faisait référence au Dark Order, voilà, tout simplement. Alors là, je peux pas vraiment juger ce moment-là pour la simple et bonne raison que c'était surtout un moment hommage. C'est sympa, voilà, franchement, moi j'ai plutôt apprécié ce moment-là, j'ai plutôt apprécié ces petits moments de ci, de là, franchement, j'ai plutôt adoré. Et j'ai envie de dire, bah, c'est exactement ce qu'on attend aussi de la part de, voilà, des petits hommages comme ça qui sont bien faits. C'est que Broly manque beaucoup à la All Elite Wrestling, mais surtout au monde du catch, et finalement, c'est plutôt une bonne chose. On va arriver justement au troisième moment de la soirée, qui était donc le moment, donc, alors, je pourrais parler bien sûr de Dan Lambert et Ethan Page et Scorpio Sky, mais j'attends de voir. Pourquoi? Parce que Dan Lambert, bien sûr, a parlé de ce qui s'était passé sur Chris Jericho. J'attends de voir comment justement les choses vont se mettre en place. Pour l'instant, j'ai pas assez d'éléments pour vraiment donner mon avis là-dessus. Ensuite, il y a eu Penelope Ford et The Bunny qui ont perdu contre Tay Conti et Anna Jay. Match assez fade, mais qui restait quand même intéressant. Voilà. Et puis, il y a eu donc le segment entre MJF et Wardlow. Alors, il a notamment parlé des personnes qui étaient notamment des pionniers, les piliers. Il a parlé de Darby Allin, il a parlé de Jungle Boy, il a parlé de Sammy Guevara. Et en fait, tout simplement, il a parlé de lui. Alors il a dit que c'était voilà, que c'était un bon pote de Tony Khan. Et à ce moment-là, il a commencé à un petit peu à chier sur Darby Allin. Et Darby Allin est venu. Et là, il est arrivé et tout simplement, il lui a dit, ah, par rapport à toi, toi tu es un numéro 2 concrètement. Et concrètement, il lui a dit, voilà, lui c'est le MJF, c'est le Michael Jordan. Il a dit notamment d'autres noms, j'ai pas trop retenu, voilà. Il lui dit de se casser. Et en fait, Darby Allin lui dit, bah, est-ce que t'as fini de parler, mon pote? Et là, concrètement, MJF lui dit, bah, si t'es pas content, casse-toi. Et concrètement, il le provoque un peu, il lui dit, voilà, il veut, si tu veux vraiment parler de choses qui fâchent, il veut parler notamment de son oncle, qui, parce que en fait, Darby a parlé du fait que lui était straight edge parce qu'il veut faire une vie sans drogue. Et là, à ce moment-là, bah, MJF est revenu, comme quoi c'est un gros connard quand même. Il est revenu sur notamment le fait qu'il y a eu un petit accident, que son oncle était décédé. Et à ce moment-là, bah, il veut que Arline pète un câble et s'en prenne à lui. Et il se passe que Darby lui dit non, tu peux pas me briser mentalement. Et concrètement, MJF dit à ce moment-là, ah ouais, je peux pas te briser. Je peux pas te briser. Il a dit oh c'est terminé et il se casse. Alors, très très bon segment. De toute façon, MJF est un génie du micro. Franchement, ce qu'il fait avec un micro, alors il faudrait juste analyser s'il serait capable de le faire en tant que face. Pas seul pardon, parce que on a vu que le Miz était capable de le faire en tant que heel, mais il n'avait pas. Est-ce qu'il serait capable de le faire en tant que face? Parce que s'il est capable de faire en tant que face et en tant que heel, concrètement, je pense qu'on peut avoir littéralement un vrai génie du micro. Parce que ce qu'il fait avec un micro, c'est exceptionnel. Il arrive à taper toujours là où ça fait mal. Il sait jouer avec la foule. Il sait jouer avec ses adversaires. C'est vraiment très sympa de voir ses qualités proposées. Et franchement, moi j'ai adoré le segment entre MJF et Darby Allin. Parce que Darby finalement a aussi dit, et je pense que la prochaine étape, ça va être de briser Darby Allin. Alors comment il va s'y prendre? C'est ça qui est intéressant avec MJF, c'est qu'on veut toujours savoir comment il va faire, par quel moyen, par quelle méthode il va essayer de le briser. Est-ce qu'il va le briser mentalement, parce que c'est pas physiquement, parce que physiquement, Darby Allin, est-ce qu'il va essayer, je sais pas, de mal parler, de faire une distension entre Sting et Darby Allin? Est-ce qu'il va essayer peut-être de tenter quelque chose? En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que Darby Allin, en tout cas moi j'ai vraiment trouvé ça très plaisant, c'est le meilleur speech de la semaine. Franchement, c'était vraiment très très bien et j'ai vraiment apprécié. Et puis, bah, le dernier, bah, on va parler un petit peu de... Alors, il y avait ce côté un peu touchant de la Dark Order qui était venu un peu se congratuler Sammy Guevara. Je vais être honnête avec vous, j'ai trouvé que le match n'était pas terrible. Voilà, Sammy a beaucoup trop subi. Moi, je m'attendais réellement à avoir un duel un peu plus serré.
Là, c'était pas du tout ce qui s'est passé. J'ai même eu l'impression d'avoir eu un duel 100% Sami Guevara voilà. Franchement, c'était vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Après, bien évidemment, ça veut faut laisser le temps au temps, bien évidemment. Mais de vous à moi, là, il est devenu TNT Champion. C'est peut-être aussi un petit hommage à à Brody Lee, concrètement. Mais de vous à moi, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Voilà, je peux pas dire de grand chose de plus. Alors le bilan du show, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben le bilan du show, c'est pas un show qui alors c'est pas un show qui éclate le plafond. Qu'on soit clair là-dessus. Si vous me demandez si ce show est littéralement le show de l'année, si vraiment on va trouver du show de ouf, on va pouvoir sauter dans tous les sens, on va pouvoir faire ci, ça et ça, clairement non. Mais d'un côté, faut pas oublier un truc, c'est que la semaine dernière, les mecs, en fait, j'ai l'impression, en fait, ce show, on a l'impression que c'est plutôt un show de, on met en place des trucs, parce qu'il faut quand même le reconnaître, la WWE, pardon, excusez-moi, la AEW, parce que la WWE devrait faire ça aussi, hein, mais ils ne savent pas mettre. Là, ils sont en train de mettre en place. Là, par exemple, machin va aller avec un tel, machin va aller avec un tel, machin va aller avec un tel. Il y a toujours des petites positions qui pourraient être faites. Et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant à le voir, à lire. Et finalement, on va essayer peut-être de réfléchir à comment les choses doivent être mises en place. Et ça, j'ai envie de dire, bah bravo à. Ça, c'est bien. En tout cas, moi, je vais dire, parce que la semaine dernière, c'était déjà très très grand. Et bah, j'ai envie de dire, bah, c'est normal que ça soit un petit peu plus bas. C'est un petit peu normal. Voilà. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Juste pour information, je vais vous essayer de vous faire NXT UK très rapidement. Je pense que je vous le ferai aux alentours de 23h. Montre en main. Hein, je vais vraiment essayer de vous le sortir pour que vous puissiez justement le savourer le plus rapidement possible. Si bien évidemment, j'arrive à le faire, sinon je vous le ferai demain, ça c'est clair. En tout cas, début de matinée, vous allez avoir NXT UK. Ne vous inquiétez pas pour ça, j'ai réussi à trouver un moyen de pouvoir vous le regarder. En tout cas, voilà. Merci à vous tous de la petite émission, comme à chaque fois. Si vous avez aimé l'émission, mettez un pouce bleu. Si jamais vous avez des choses à dire, n'hésitez pas bien sûr à commenter, à la montrer à vos amis pour qu'ils commentent. Tous les critiques sont constructifs, n'hésitez pas. Et bien évidemment, abonnez-vous et mettez la cloche si vous avez envie de suivre l'actualité de la chaîne. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. C'est mon animaux, parce que j'ai dit. Allez, ciao les amis.